Bonjour à toi, bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mercredi. En t'accueillant aujourd'hui, j'ose te révéler un petit secret. Si toi tu écoutes ce message le mercredi 16 août ou peut-être après cette date grâce à Internet, moi j'ai enregistré ce message quelques jours avant qu'il ne soit publié pour toi, car cette semaine je suis en vacances. Je suis en ce moment dans la forêt, sur le bord d'un grand lac, sans électricité, sans Internet, sans téléphone portable. Mais sache qu'au milieu de ce petit paradis de nature, je prie pour toi et tes intentions. Comme je te disais, j'ai enregistré ce message il y a quelques jours. Je devais y penser d'avance à cause de mes vacances et j'avais peu de temps. Comme je suis habitué de procéder, je me prépare toujours un peu d'avance. Mais là, j'avais peu de temps, alors j'ai demandé à la Providence de me fournir un message lumière à te transmettre. Puisque le Seigneur aime intervenir dans sa providence à travers les événements, laisse-moi te partager l'expérience que le Père a permis que je vive aujourd'hui. J'arrive d'une journée passée au nouveau foyer de la famille Myriam dans la région de Montréal, à Mont-Saint-Hilaire, au Québec. Les membres externes liés au foyer de Myriam de la Miséricorde aujourd'hui étaient rassemblés avec les petites sœurs et les petits frères de la famille pour vivre une célébration d'engagement. Certains membres renouvelaient leurs engagements par promesse ou par vœu d'abandon filial à la Providence et de charité fraternelle. Et d'autres membres, eux, prononçaient leurs engagements de oui au baptême et de oui à Marie. C'était une très belle célébration de famille. Peut-être toi qui écoutes, tu étais là et tu te rappelles les différents moments forts de la journée. Nous sommes vraiment ressortis tous remplis de joie, d'amour. L'événement que la Providence a permis que je vive et que je te partage maintenant, c'est une expérience forte d'appartenance que j'ai compris de façon nouvelle. Quand je suis arrivé au matin à la maison, c'était la première fois que je visitais. Je n'étais même jamais allé dans cette ville-là où la maison se trouve. Tout était nouveau, inhabituel, j'irais même jusqu'à dire tout était étranger. Et malgré le fait que c'était très beau, en fait tout était beau. Le paysage, la belle rivière, la montagne en arrière-plan. D'ailleurs, ce que tu vois derrière moi, c'est une image de cette ville de Mont-Saint-Hilaire sur le bord de la rivière Richelieu avec la montagne en arrière-plan. Malgré le fait que tout était très beau, c'était un peu inconfortable parce que c'était trop nouveau pour moi, c'était étranger. Et là, c'est ce que je veux te partager, c'est cette saisie de l'Esprit Saint que j'ai eue en posant le pied dans la maison. Je te dis à la seconde exacte où je suis entré et où j'ai vu les visages de mes frères et sœurs de la famille Myriam, j'étais chez moi. Ça a pris une seconde. C'était ma maison. Et j'avais l'impression de ne plus être à l'étranger instantanément. Et quand nous avons chanté ensuite à la chapelle le petit chant de Myriam, c'est la maison du Seigneur, c'est la maison du Seigneur, entrez, vivez la paix, entrez, goûtez la joie, c'est la maison du Seigneur. Quand nous avons chanté ce chant, c'était vrai, profondément. Et ensuite, on a chanté une version un peu modifiée, c'est la famille du Seigneur. Et une petite sœur nous a rappelé que dans la culture des Hébreux, la notion de maison et de famille se rejoignent. Quand on dit maison, on peut le dire dans le sens de famille. Comme quand on dit que Jésus est de la maison de David, c'est qu'il est de la famille du roi David. Et pour qu'on puisse dire qu'un lieu est une maison de prière, on peut dire aussi qu'il est habité par une famille qui prie. Est-ce que tu aimerais, toi, que ta maison, le lieu où tu demeures, où tu vis,
puisse être considérée comme une maison de prière. Il me semble que ce serait beau, comme la maison du Seigneur. C'est la grâce que j'ai demandée aujourd'hui pour moi et pour tous les membres de la famille du Message Lumière. Et la réponse que Jésus nous donne à ce grand désir, ce sont les derniers mots de l'évangile de la messe d'aujourd'hui, que voici. Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Aimerais-tu qu'on le demande tout de suite, ensemble au Seigneur, puisque nous sommes rassemblés? Et je pense que nous sommes au moins 2 ou 3 à écouter le message lumière. Je sais que c'est plus, mais c'est au moins 2 ou 3. On pourrait dire ensemble maintenant un Notre Père pour demander au Seigneur que notre cœur, notre maison, notre famille deviennent un cœur de prière, une maison de prière, une famille de prière, parce que le monde en a tellement besoin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te souhaite une bonne journée. Au revoir et à bientôt. Jésus.